Ajnanatimirandhasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev. Aujourd'hui, nous lisons un extrait du Srimad Bhagavatam, Canto 2, chapitre 5, verset 19. Voici ce qu'elle dit. Traduction. Ces trois modes de la nature matérielle qui se manifestent ensuite sous forme de matière, de connaissance et d'activité placent l'entité vivante éternellement transcendantale dans des conditions de cause à effet et la rendent responsable de ses activités. Je vais relire la dernière partie. Place l'entité vivante éternellement transcendantale dans des conditions de cause à effet et la rendre responsable de ses activités. Pour situer le contexte, il s'agit d'une conversation entre le Seigneur Brahma et Narada Muni. Et ils offrent de très très belles perspectives. Si vous avez l'occasion de le lire, je vous le recommande vivement. D'après ce verset, ce qu'il dit essentiellement, c'est que Prakriti est là pour enseigner ou pour apprendre. Nous sommes ici dans ce royaume pour apprendre. Et l'une des choses que nous devons apprendre est la responsabilité. Et la responsabilité est étroitement liée à la capacité. Vous êtes-vous déjà demandé, lorsque Guruji vient et qu'il demande « Je veux te donner, mais tu n'es pas prêt ». Qu'est-ce que cela signifie? Prêt à quoi? Comme prêt, je ne sais pas. En général, j'ai tendance à penser « Comment ça, je ne suis pas prêt ?» Bien sûr que je suis prêt. Genre, oui, je suis prêt. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet parce que Guruji le mentionne de plus en plus souvent dans ses tweets. Et être prêt signifie essentiellement être capable. Nous n'avons pas la capacité de recevoir ce qu'il veut nous donner. Il existe trois types de capacités. La première est mentale. La capacité mentale est le degré de concentration, notre discipline, et combien nous pouvons contrôler notre mental. Contrôler notre mental, c'est dans ce cas que nous sommes capables de choisir les bonnes pensées. Et il y a ensuite la capacité émotionnelle. La capacité émotionnelle, c'est notre aptitude à réagir de bonne manière, de la bonne manière, ou à réagir de manière constructive lorsque la situation est vraiment difficile, lorsque nous sommes mis à l'épreuve et que nos émotions sont à fleur de peau. Quel est notre degré d'empathie et de compassion? Ensuite, nous avons la capacité spirituelle, c'est-à-dire notre degré de foi, notre capacité à nous connecter à lui et à cultiver des vertus telles que l'abandon et la dévotion, par exemple. Voici donc les trois types de capacités. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai fait une promenade avec Guruji, ou bien je l'ai rencontré, je ne m'en souviens pas, mais nous marchions. Et Guruji était de très bonne humeur. Je me suis donc dit que j'allais tenter ma chance et lui demander quelque chose que je voulais vraiment. Et à l'époque, c'était, et c'est toujours, je veux juste être en sa compagnie. Je veux être plus proche de lui physiquement. Je pense que nous voulons tous cela d'une manière ou d'une autre. Et je lui ai juste demandé si je pouvais l'être. Je l'ai demandé d'une manière politiquement correcte. Et puis il m'a répondu, il a dit, les gens qui sont proches de moi commencent à avoir peur de moi. Je ne suis pas facile à gérer. Quelqu'un de très proche, vraiment très proche, m'a dit que je devenais très intense.
Cela doit se faire étape par étape. Tu ne connais pas tes limites, mais moi je les connais. Plus on s'approche du feu, plus la chaleur se fait sentir. Parce que je n'ai pas de limites. Je suis sans limites. Sans limites, mais je me retiens. Puis il m'a regardé et m'a dit, « Tu comprends ?» J'ai répondu « Oui », mais j'avais aucune idée de ce qu'il était en train de dire. Mais j'ai retranscrit cet échange, ce qui m'a donné le temps de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment dire. Et en conclusion, il m'a dit de manière très gentille que je n'avais pas... Il m'a dit que je n'avais pas la capacité, de le gérer. Et c'est une pilule très dure à avaler. Parce qu'à chaque fois qu'il dit « Es-tu prêt ?» Non, tu n'es pas prêt. Je crois, au moins pour moi, que j'ai cette tendance à penser « Oui, je suis prêt. » Et ce n'est pas vrai. Et puis, après cette conversation, je réfléchissais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, j'ai pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Je demandais, je priais. Est-ce que tu peux me montrer ce que ça veut dire de ne pas être capable de te gérer? Et peu de temps après, il y avait un événement. Je crois que c'était Shivaratri. Et je suis allée... La Shivaratri était terminée. Et je suis allée au Krishna Lounge. J'ai pris mon petit déjeuner, parce que j'avais jeûné durant toute la nuit. J'ai pris mon petit déjeuner, je suis entrée, j'ai vu Guruji. Et il mangeait. Et moi j'étais là, j'étais genre, oups. Et j'ai voulu sortir, mais il m'a dit, non, non, c'est bon, viens t'asseoir et mange. Donc je mangeais. C'était après l'événement. Oui, ça c'est une autre remarque à prendre en compte. Par exemple, la capacité. Et nous pouvons voir combien de capacités nous avons, non pas dans un bon jour, mais dans un mauvais jour. Quand on est vraiment épuisé, quand on ne peut plus voir, quand on... Eh bien, en fait, on peut vraiment être sincère avec soi-même à ce moment-là. Et c'était donc après la Shivaratri. Je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu, j'étais épuisée. Alors, je suis arrivée là, je me suis assise, nous avons mangé, et quelqu'un a apporté le bol pour les mains de Guruji. Et à ce moment-là, j'étais comme... Mon mental a commencé à penser, et il se disait, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi on ne peut pas simplement se laver les mains, non? Pourquoi on a besoin d'un bol? Et à ce moment-là, il m'a regardé d'un air très sévère et il m'a dit, tu as fini? J'ai regardé mon assiette et j'ai dit oui. Il m'a dit, ok, dehors. Après ça, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire par ne pas avoir la capacité. Pouvez-vous ouvrir la porte pour Shitkala? Qu'est-ce que ça signifie, l'absence de capacité? En gros, c'est comme nous ne sommes pas capables de contrôler le mental, et dans ce cas, c'était la capacité mentale. Je n'étais pas capable de contrôler suffisamment mon mental pour ne pas avoir de pensée ou de pensée négative en sa présence, dans certaines circonstances. Oui, dans certaines circonstances. Et il y a une belle histoire dans le Mahabharata qui illustre très bien cela. C'est lorsque Vichitravidya est mort. Vichitravidya était l'époux d'Ambika. Et quand il est mort, il y avait Amba Ambika et Ambalika qui se sont retrouvés sans homme, sans mari, et il n'y avait pas d'héritier au trône d'Hastinapur. Dans ces temps anciens, on acceptait ce qu'on appelle le niyoga. Niyoga signifie qu'un sage ou un parent, généralement une personne très éminente, pouvait en gros simplement passer une nuit avec les reines afin d'avoir un enfant, pour qu'Hastinapur puisse avoir un héritier. Et c'est ce qui est arrivé avec Satyavati. Satyavati était la mère de Vedavyasa et l'épouse de Shantanu. Shantanu était le père de Bhishma.
Et elle était très pressante. Elle disait constamment, « Allez, Vedavyasa, nous avons besoin d'enfants, nous devons faire ça. Sinon, tout Hastinapur perdra sa splendeur, etc., etc. » Et Vedavyasa lui a dit, « Attends, leur conscience n'est pas prête. Elle n'est pas encore prête pour moi. » Mais elle était très pressée, elle disait, « Non, je te demande de venir. » Il est donc venu. Et quelle a été la conséquence avec Ambika en particulier? Parce que Vedavyasa était un sage, ça veut dire quelques semaines sans prendre de bain. Même s'il était une incarnation partielle du Seigneur, il était très sauvage à l'extérieur. Si vous venez de la forêt, si vous sortez de méditation, vous avez une certaine apparence. Alors, parce qu'Ambika n'était pas prête et ne comprenait pas ce qu'elle recevait, elle a fermé les yeux. Et c'est pourquoi Dhritarashtra est né aveugle. C'était donc la conséquence directe du fait qu'Ambika n'était pas prête à comprendre la bénédiction qu'elle avait reçue. D'autre part, Vidura est né d'Ambalika. Et Vidura était... Ambalika, elle était prête. Ambalika était une servante et elle était tout à fait prête à recevoir ce qu'elle recevait. Et c'est pourquoi Vidura est né. Et par conséquent, il était très, très sage. C'est l'un des 3 principaux personnages du Mahabharata. Une autre fois, je me souviens que Guruji m'a demandé de dire quelque chose à une personne spécifique, ce qui était assez intense, et c'était une chose très, très inconfortable à faire. C'était vraiment très personnel, et il m'a dit de le faire. Mais je ne voulais vraiment pas le faire, alors je lui ai redemandé. Au bout d'un mois, il voulait vraiment que je le fasse, et il m'a dit « Oui, fais-le ». Alors je l'ai fait. J'ai donc appelé la personne, et j'ai dit qu'il y avait quelque chose, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais il y avait quelque chose de très personnel à propos de la famille, etc. Je lui ai donc dit, et la personne a vraiment eu l'air, j'ai eu l'impression que c'était comme si de rien n'était pour elle, mais je me suis sentie vraiment très mal à l'aise par rapport à tout ça. Et puis Navaratra est arrivé, et Guruji a appelé cette personne derrière les rideaux, et cette personne a eu une très mauvaise réaction. Et ensuite, Guruji m'a appelé et cette personne a vraiment eu une très mauvaise réaction. Il criait vraiment. Je ne sais pas si vous imaginez l'intensité, mais il était très, très... Il a un caractère très fort et il me criait dessus devant Guruji et Guruji écoutait. Mais Guruji était très... Il me défendait parce que ce n'était pas ma faute vraiment, mais bon, peu importe. À un moment donné, la personne a dit « Non, non, c'est la façon dont tu m'as parlé qui était très condescendante. » Et c'est le seul moment où Guruji disait « Oh, ça, je sais pas. » Et moi, je me disais « Mais j'étais pas du tout condescendant. » Le lendemain, nous avons parlé avec Guruji et il a dit « Non, en fait, j'ai dit que j'avais été très prudent sur la manière dont j'ai abordé cette personne en raison de son intensité. J'ai pas été condescendant. » Guruji a fait une grimace et il était comme... Je me suis dit, ok, on va voir. Alors, je me suis replongée dans mes souvenirs. J'ai analysé la situation et je me suis analysée moi-même. Et j'ai vu que parce que je n'avais pas assez de capacité émotionnelle pour gérer cette intensité, j'ai en fait donné l'impression d'être condescendant. Et je l'ai effectivement traité avec condescendance, mais d'une manière qui était presque de l'autodéfense. C'était vraiment le fait que je n'avais pas envie d'y aller. Et c'était dû à mon manque de capacité émotionnelle. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que j'avais eu tellement d'occasions dans ma vie où j'ai vraiment vu mon manque de capacité mentale, spirituelle ou autre. Et cela se résumait à une chose. Et je me souviens de l'état d'esprit qui était le mien à l'époque.
Il s'agissait surtout de ne pas prendre de responsabilité. Et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir des pensées comme « Oh, tout est de Guruji, Guruji fait tout. » C'est tout lui. On peut entendre ces choses constamment. Et il y a une certaine vérité. Oui, c'est vrai, mais à un certain niveau. Mais tant que nous n'avons pas atteint ce niveau, il est inutile de dire ces choses, parce que ces choses ne servent généralement qu'à se débarrasser de la responsabilité. Parce que nous donnons des responsabilités, nous nous défaussons de nos responsabilités pour les placer sur lui. Et c'est ce qu'il veut dire quand il dit « Oh, vous ne faites que jeter vos déchets au gourou. » Vous l'avez déjà entendu dire ça? Oui, il le dit. Donc quand il dit ça, c'est en fait ceci qu'il veut dire. Nous nous déchargeons de nos responsabilités, ou nous les évitons et nous les rejetons sur lui. J'ai eu de bons exemples dans mon pays. C'était il y a des années. Des dévots initiés buvaient de l'alcool et même se droguaient. Des dévots initiés. Et leur justification était « Oh non, c'est juste Guruji qui le fait à travers moi. » Je ressens tellement Guruji. C'est juste lui, comme s'il voulait que je fasse cela. Et c'est drôle, mais en même temps, je crois que nous avons cet état d'esprit qui s'infiltre dans Bhakti Marga d'une manière beaucoup plus subtile. C'est comme si, je ne sais pas, « Oh Guruji, pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi m'as-tu donné ce travail? Oh Guruji, pourquoi ne me donnes-tu pas un meilleur travail? Guruji, pourquoi ne me donnes-tu pas un meilleur mari? Guruji, pourquoi ne trouves-tu pas une femme pour moi? » Toutes ces choses viennent d'un seul endroit, et cet endroit, c'est éviter la responsabilité. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre la responsabilité de notre vie? Parce que si vous lisez notre Tadatmya Vedanta, vous verrez qu'il s'agit vraiment d'une relation à double sens. Il ne s'agit pas d'une relation à sens unique. Et si nous prenons la responsabilité de notre relation avec lui, nous devons faire notre part. Et notre rôle est de prendre nos responsabilités et de ne pas dire ces choses. Car c'est là que nous sommes incapables d'apprendre. Nous ne sommes pas capables d'apprendre et pour cette raison, nous n'augmentons pas nos capacités. Nos capacités mentales, spirituelles et émotionnelles peuvent être augmentées. Et la première étape pour cela consiste à assumer la responsabilité de nos actes. Ne pas lui en faire porter la responsabilité. Car ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas sa responsabilité. Je vais juste relire le verset. Entité vivante, éternellement transcendantale, dans des conditions de cause à effet, et la rendre responsable de ses activités. Nous sommes donc ici pour apprendre à être responsables. Et si vous lisez le Mahabharata, je vous garantis qu'un personnage vous agacera, et c'est Dhritarashtra. Parce qu'il disait constamment des choses comme « Ah, c'est tout Deva, tout est Deva. Deva, c'est la volonté de Dieu. » Ainsi, lorsque les Pandavas sont partis en exil, il a dit « Ah, c'est tout Deva, c'est la volonté de Dieu. Je ne peux rien faire, c'est pas de ma faute, c'est lui. » Il a même écrit une lettre. Quand ils étaient en exil, il leur a écrit une lettre disant « C'est tout la volonté de Dieu. » Et c'est dommage que vous ne reveniez pas et que vous n'appreniez pas à rester en retrait, parce que tout est sa volonté. Alors il n'arrêtait pas de dire ces choses, c'est Deva, c'est Deva, c'est Deva. Il se déchargeait constamment de ses responsabilités. Et c'est pourquoi cela l'a rendu si faible qu'il ne pouvait même pas défendre ses convictions. Et d'un autre côté, quand Duryodhana est né, il y avait tous ces signes astrologiques. Des sages sont venus voir Dhritarashtra et lui ont dit qu'il devait tuer cet enfant parce que s'il tuait celui-là, les 99 autres seraient sauvés. Et il y avait tous les signes. Dans le Mahabharata, la naissance de Duryodhana est très bien décrite et il était évident que ce n'était pas un signe très favorable. Et Dhritarashtra était genre « Oh non !»
Il était vraiment... Oh non, Govinda. Et il n'a pas écouté. Et Dhritarashtra ignorait juste ces choses qui étaient pourtant évidentes. Et à cause de cela, il a dû supporter certaines conséquences. Et c'est pourquoi sa vie était très triste, parce qu'il n'était pas capable de se prendre en charge. Il était constamment en train de blâmer Deva et de lui faire porter la responsabilité. C'est tout la volonté de Dieu, sans pour autant atteindre le niveau où il pourrait voir que c'est effectivement la volonté de Dieu. Parce qu'une fois que nous n'avons pas atteint ce niveau, ce n'est que du blabla en fait, ça n'a aucun sens. Si je ne suis pas encore là, pourquoi cela aurait-il un sens que je dise quelque chose que je ne vis pas? Et c'est pourquoi je dis que cela sert surtout à se décharger de ses responsabilités. Et parce que nous ne prenons pas la responsabilité de grandir, nous ne pouvons pas augmenter notre capacité mentale. Et lorsque je regarde des exemples de ma vie passée, je vois comment cela a vraiment influencé ma croissance, comment un certain état d'esprit m'a empêché bien des égards d'être avec lui. Parce que j'en étais pas capable, je n'en avais pas la capacité. Et c'est une pilule difficile à avaler. Mais je pense qu'en tant que dévot, nous devons vraiment comprendre cela et faire quelque chose. Car ce n'est pas que nous soyons complètement impuissants, non, nous devons faire notre part. Et en prenant la responsabilité de notre vie, une fois que nous avons adopté cet état d'esprit, c'est là que la véritable croissance commence à se manifester. Et apprendre. Car si nous sommes ici pour apprendre la responsabilité, comme l'a dit le verset, que cela fait partie de notre incarnation ici, que c'est quelque chose que nous devons apprendre, que cela fait partie de notre raison d'être, et c'est un premier pas pour le comprendre réellement et pour pouvoir accepter ce qu'il a à donner. Jai Gurudev.